Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes samedi 2 octobre 2021, il est déjà 22h45. J'ai encore un peu de mal à parler à cause de mon problème à la dent, donc je suis désolé. Ce soir on a regardé un film que Zuglut a choisi, c'est Lucy de Luc Besson avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman et d'autres acteurs. C'est un film que je connaissais pas, j'avais vu juste le trailer et il était sur ma liste des films que je voulais avoir en DVD. Mais toi, t'en avais entendu parler pas mal aussi de ton côté, Zoulit. J'en ai entendu parler parce qu'il était passé quand j'étais en formation. Il était passé à la télé et les filles l'avaient regardé, les filles avec qui j'étais. Et ils en avaient parlé, ils disaient qu'il était bien. Et donc du coup, un jour, quand on était en brocante, un dimanche, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, je sais pas. En tout cas, c'était avant le Covid. Donc, lorsqu'on est tombé sur des DVD, donc Zuglut a pris Lucie. Donc, et finalement, c'était ce soir qu'on le regardait. Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu plusieurs films avec Scarlett Johansson, des films Marvel. Donc, elle joue Black Widow. Oui, donc là, du coup, là, dans ce film-là, elle est les 3 quarts du film en blonde. Si, à un moment donné, elle est brune dans le film, mais pas très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On utilise en moyenne 10% de nos capacités cérébrales, elle est à 100%. Je vais vous lire les synopsis. Après, le boîtier est classique, donc rien de particulier, c'est une édition standard. Alors, à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l'infini. Elle colonise son cerveau, elle acquiert des pouvoirs illimités. De retour dans son genre de prédilection, Luc Besson signe un nouveau film d'anticipation rythmé et spectaculaire, dans la veine du 5e élément. Dopé par un duo prestigieux, Scarlett Johansson et Morgan Freeman, Lucy s'impose comme le blockbuster action de l'année. Action, pas tant que ça, il y en a un petit peu, mais c'est pas vraiment ça. Oui, pour moi, ouais, on peut. En fait, Je pourrais pas le classer comme film d'action, moi. Plus dans le côté fantastique, spirituel. Plutôt dans la spiritualité avec un peu de fantastique, mais film d'action non pas vraiment. Il y a quelques scènes d'action, mais qui sont pas rythmées comme des films d'action, Oui, donc on peut pas parler. Ouais, on peut pas dire ça. Et en sachant que l'héroïne va avoir des pouvoirs quasi omnipotents, donc du coup les scènes d'action elles sont pas voilà quoi, il suffit qu'elle claque des doigts et ses adversaires se retrouvent au plafond, donc on peut pas vraiment parler de film d'action. Il y a des bonus qu'on les a pas regardés. L'évolution de Lucy est en studio avec Damon Albarn. Alors donc je connais pas toute la filmographie de Luc Besson. Il a parfois été critiqué pour ses scénarios, et accusé plusieurs fois de plagiat. Certains de ses films j'ai bien aimé, d'autres je suis posé des questions des fois. Mais celui-là, donc c'était une très bonne surprise. Donc un film vraiment frais et vraiment je suis assez scotché du début à la fin. Donc pour moi ça reste une très très belle surprise. Mais avant on va quand même parler un peu du scénario. Alors on va essayer de ne pas trop spoiler, mais bon, il faut quand même expliquer un petit peu de quoi ça parle. Parce que bon, là, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'informations là. On a des images, mais c'est tout. Donc Lucie, donc c'est une jeune étudiante. Alors on ne sait pas exactement si elle est en Chine ou en Corée. Mais elle se trouve apparemment donc pour ses études dans un pays d'Asie. Et donc elle a un petit copain qu'elle fréquente depuis une semaine, qui va l'entraîner dans une drôle de mésaventure. Et du coup, elle va se retrouver confrontée à un genre d'organisation mafieuse. Donc après, on ne sait pas s'il s'agit d'une triade, pas les Yakuza. Les Yakuza, je crois que c'est au Japon, donc c'est pas en Chine. Mais voilà, on ne sait pas trop quel genre d'organisation mafieuse, mais c'est lié à du trafic d'un nouveau genre de drogue, donc expérimental, qui arrive sur le marché et qui a d'apparence comme une sorte de poudre bleue. Et donc du coup Lucie se retrouve dans cette galère là et elle va devoir acheminer cette drogue là. Donc elle va se retrouver dans d'un seul drap
et malgré un concours de circonstances, donc du coup elle va se retrouver avec une utilisation de cette drogue là qui n'est pas prévue, et elle va développer des capacités hors normes. En sachant que, comme ils le disent dans le film et sur la boîte, normalement le cerveau humain utilise, l'être humain utilise 10% de son cerveau. Et avec ça, on peut faire déjà des choses extraordinaires. Donc on a des fois des petites courtes vidéos pour nous expliquer, pour nous montrer un petit peu, pour qu'on voit exactement à quoi ça correspond. Et donc au fur et à mesure que le film avance, grâce à cette nouvelle drogue de synthèse, donc Lucie va développer donc sa capacité à utiliser son cerveau, allant de manière exponentielle jusqu'au évidemment à 100%, puisqu'on part de 10. Et plus ses capacités à utiliser son cerveau vont augmenter, et plus ses capacités à influer sur soi-même, sur son corps et sur ce qui l'entoure et sur le monde qu'elle perçoit, du coup ça va lui donner des pouvoirs extraordinaires. Et du coup, par contre, plus le temps va passer, plus elle va évoluer, et plus elle va perdre de vue le côté humain en fait, et plus elle va devenir froide et insensible. Et donc elle va avoir besoin d'avoir à ses côtés donc quelqu'un de vraiment de terre à terre, de façon à ce qu'elle puisse quand même avoir de vue un petit peu, être ancrée d'une certaine manière quand même dans le monde réel. Et pour ça, elle va choisir un jeune policier français, je crois, dans le film, un jeune policier qui du coup il va être à ses côtés, donc il va l'assister. Bon, il ne pourra pas faire grand chose parce que lui là ses moyens sont réduits, mais d'une certaine manière il va l'assister et sa présence va lui être utile. En parallèle, elle va contacter donc un éminent scientifique incarné par Morgan Freeman, donc je ne sais pas si on le voit ici, c'est là. Et du coup, elle va lui demander donc de le rencontrer afin qu'elle puisse se préparer à ce qui va arriver. Parce qu'elle va se retrouver avec des nouvelles facultés, et elle ne sait pas trop comment réagir face à tout ça et qu'est-ce qu'elle doit faire, quel est son avenir. Du coup, sa façon de percevoir le monde, sa perception des choses a complètement changé, et du coup elle va avoir besoin de réfléchir, de discuter avec un scientifique qui s'était penché lui-même sur l'étude du cerveau. Donc grosso modo ça va être ça, sauf que le problème c'est que le chef des mafieux qui a organisé cette espèce de trafic de drogue, lui il va pas être content du tout, et donc du coup il va chercher à récupérer donc ces sachets de drogue bleue qui sont à différents pays qui ont été envoyés dans différents pays, et également il va chercher à se venger de Lucie. Donc du coup ça va être également des règlements de compte. Voilà pour résumer un petit peu le film. Donc sans trop spoiler, donc on a quand même pas mal de scènes et de choses qui font réfléchir en fait. C'est plus un film métaphysique qu'un film d'action, qu'un film fantastique, qu'un film science-fiction. J'aurais presque envie de dire que c'est un film qui entre dans aucune catégorie en fait, si je pourrais dire. Je sais pas ce que t'en penses, Zulut. Ah. Je dirais que c'est un film un peu inclassable. Donc oui, comme on peut appeler ça, un ovni. Donc quand je dis ovni, c'est pas question d'extraterrestre, ça veut dire que c'est un film qui sort des catégories habituelles. Mais voilà. Donc je sais pas si tout ce qui touche à la spiritualité vous intéresse, mais si c'est le cas, ce film devrait beaucoup vous plaire. Moi franchement j'ai été vraiment très impressionné. On a vu le film en VF sur télé HD écran plat dans la chambre avec la PlayStation 4. Et alors c'est pas souvent parce que je me dis que beaucoup de films n'ont pas réelle vocation à être sur un support Blu-ray, puisque surtout les comédies, être en DVD ou en Blu-ray ça n'apporte pas grand chose de plus. Mais là, rien que sur un DVD, c'est déjà vraiment très impressionnant.
Alors imaginez pour quelqu'un qui a si vous avez un super équipement chez vous et que vous avez un lecteur Blu-ray, je pense que le film en Blu-ray avec un bon équipement, avec une bonne, comment on appelle ça, home cinéma, tout ça, enfin avec le bon équipement qui va bien, ou voire même en 4K, tout ça, le film peut être vraiment très impressionnant. En tout cas, rien qu'en DVD, ça dépote déjà pas mal. Donc c'est un film que je conseille en tout cas. Après, il faut que vous aimiez évidemment ce genre de film. Mais vraiment, donc c'était une très très bonne surprise, une bonne découverte. Maintenant, je connais l'histoire, mais je pourrais revoir le film avec plaisir, donc je pense. Donc voilà, en tout cas, c'est un film que je reverrai dans quelques années avec plaisir et que je vais garder précieusement. Donc voilà, une très très bonne surprise avec une super interprétation. Donc nous, on a vu le film en VF, les doublages étaient bons, le jeu des acteurs excellent, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Très content. Alors on va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. Lucie est un film de science-fiction français écrit et réalisé par Luc Besson, sorti en 2014. Il met en scène Scarlett Johansson et Morgan Freeman dans les rôles principaux. Partant du postulat que l'être humain n'utilise que 10% des capacités de son cerveau, le film décrit ce qui arrive à une jeune étudiante de 25 ans, Lucie, dès lors qu'on lui a injecté dans le bas-ventre une drogue expérimentale qui décuple ses capacités cérébrales. Film de 2014, Lucie devient le plus gros succès du cinéma français à l'étranger avec 53,5 millions d'entrées. Il passe devant Tekken 2, Le cinquième élément, également réalisé par Luc Besson, et Intouchable, avec 58,7 millions de billets vendus dans le monde, dont 5,2 millions d'entrées en France. Alors, donc histoire qui raconte tout. Alors, le titre du film original et français, c'est Lucie, réalisé par Luc Besson, musique Eric Serra. Donc, c'est également Eric Serra qui avait fait les musiques du cinquième élément, également réalisé par Luc Besson. Non, mais c'était par rapport aux réalisateurs en commun qu'ils avaient. Le fait qu'ils aient les mêmes, le même compositeur de musique et le même scénariste. Après, j'ai pas vu le Grand Bleu. Ouais, ouais. Production. Là, il marque Christophe Lambert comme production. C'est bizarre. Parce que sur le film, quand on a vu le film, c'était marqué que c'était produit par Sophia Besson, quelque chose comme ça, je sais plus, non? Ou Virginie Besson, ouais. C'était marqué dans le film produit par Virginie Besson, et là sur Wikipédia, ils disent produit par Christophe Lambert. Virginie Besson et Christophe Lambert ne sont pas les mêmes personnes, à ce qu'il me semble. Il doit y avoir une erreur quelque part. Alors, ou c'est dans le montage du DVD qu'ils se sont plantés, ou alors c'est sur Wikipédia, ils ont mis n'importe quoi. Ou alors il y a plusieurs producteurs. C'est possible aussi. Un budget 40 millions de dollars. Durée 90 minutes. Franchement, ça fait quoi? 90 minutes, ça fait 1h30. Les 1h30, je ne les ai pas vus passer. 10 genre science-fiction action. Date de sortie aux États-Unis le 25 juillet 2014, en Belgique le 6 août 2014, en France le 6 août 2014, en Suisse le 6 août 2014 au festival de Locarno. Classifié aux États-Unis R restricted, interdit au moins 17 ans. En France, tout public avec avertissement. Casting Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, AMR Waked, Pilou Asbeck, Annalei Tipton, Julia, ils sont plusieurs producteurs, d'accord. Julian Rintut, Nicolas Fonkfett, Jeanne Oliver Schroeder, à ne pas confondre avec Shredder, qui est le méchant dans Tortue Ninja. Voilà, petite blague pourrie. Luca Angeletti, Pascal Loison, Cédric Chevalme, Alexis Rangert, Claire Tran, Frédéric Shaw, François Legrand, Alessandro Diallo Costa, Loïc Brabant, Pierre Gramont, Pierre Poirot et Bertrand Cognam. Le producteur, c'est ouais. Christophe Lambert, mais c'est pas l'acteur, c'est un autre. Ah, c'est un autre Christophe Lambert qui est producteur, d'accord. Ouais. Sur Allociné, il l'appelle Christophe Lambert 2. Donc, dans la famille Lambert, il y en a plusieurs qui s'appellent Christophe et qui peuvent être dans le milieu du cinéma. Même pas forcément de la même famille. Mais en tout cas, avec le nom Lambert. Il n'y a pas qu'un homme qui s'appelle Martin. Oui. Bon, alors,
Après ça parle de la genèse et développement, distribution des rôles. En décembre 2011, il est révélé qu'Angelina Jolie serait en négociation pour tenir le rôle principal du film. Finalement, Scarlett Johansson est confirmée pour le rôle en avril 2013. En juillet 2013, Morgan Freeman est évoqué pour le rôle d'un scientifique. L'un des acteurs du film, Lee Chun, n'est autre que le fils du réalisateur taïwanais Ang Lee. Franchement, je préfère que ce soit Scarlett Johansson aussi. J'aime bien Angelina Jolie. Angelina Jolie, elle est pas mal dans ses films, mais Scarlett Johansson, ça lui colle beaucoup plus le rôle. Je pense que ça aurait été dommage. Mettre le rôle de Lucie à Angelina Jolie, ça aurait été dommage, ça aurait pas rendu de la même façon. Je pense, ouais. Vraiment, l'interprétation de Lucie par Scarlett Johansson est vraiment impressionnante. Après, ça parle du tournage, des effets spéciaux, choix du titre. Le nom du film Lucie est une référence au nom du premier fossile relativement complet d'Australopithèque. Elle apparaît 2 fois dans le film. Après, je vais peut-être pas tout lire pour pas tout spoiler. Après, ça parle des musiques, la promotion, l'accueil critique. L'accueil critique, est-ce qu'on a les notes? Aux États-Unis, le film est défendu par Variety. Cependant, New York Times trouve qu'il y a trop de légèreté. En France, des critiques de presse, tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas les notes? J'aimerais bien voir les notes, mais parce qu'il y a un énorme pavé comme ça à lire. Alors sur Rotten Tomatoes, 66% d'avis favorables pour 193 critiques, avec une moyenne de 6,1 sur 10. Sur Metacritic, 61 sur 100 pour 45 commentaires. C'est plutôt des notes assez bonnes. Après, ça aurait été bien que ça monte un peu plus quand même. Sur Allociné, donc 17 commentaires de presse, 2,6 de note moyenne, c'est peu. Tandis que les spectateurs notent une moyenne de 3,1, donc c'est déjà mieux. Sur Cinémur, il a un score de 81%. Ça, c'est vraiment un bon score. Il y a des récompenses et des nominations. Pour l'édition vidéo, donc ils disent le film sort en France le 13 novembre dans un coffret Blu-ray édition spéciale Fnac. Le film comprend les films Lucie, Anna et Nikita. Nikita, c'est Luc Besson aussi. Lucie, oui. Anna, je ne sais pas ce que c'est Anna. C'est peut-être Luc Besson aussi, mais je ne le connais pas. Donc il y avait un coffret édition limitée à Fnac avec ces 3 films. Il ne parle pas des autres éditions DVD ou Blu-ray. Commentaire. Alors ça c'est peut-être intéressant à lire. Outre la référence à la fresque de la création d'Adam de Michel-Ange, le film rend hommage à 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. En effet, la rencontre des deux Lucie est une référence au monolithe de Kubrick. Le personnage joué par Scarlett Johansson représente la connaissance, laquelle va être transmise à l'Australopithèque. À la fin du film, le personnage de Lucie se transforme en ordinateur qui disposerait de toutes les connaissances. Cet ordinateur va offrir au professeur Norman une clé USB noire représentant le monolithe de 2001 l'Odyssée de l'espace, avant de se consumer. Le SMS « Je suis partout » reçu par Del Rio à la fin du film fait également penser à la scène finale du film Le Cobaye. Oui, en effet, je confirme. Où tous les téléphones de la planète se mettent à sonner simultanément. Le scénario présente d'ailleurs une autre similitude dans Le Cobaye. Un homme simple d'esprit subit un traitement à base de drogue et voit ses capacités psychiques décuplées de façon extraordinaire. Et ben voilà. On ne peut pas voir un film de Luc Besson sans qu'il y ait à un moment donné une inspiration quelque part ou une accusation de plagiat. Et là, effectivement, on voit quand même des similitudes avec Le Cobaye. Mais pour un film complètement différent. Forcément, on ne sait pas comment ça fait, mais ça arrive toujours d'une façon ou d'une autre. Quasiment. Luc Besson a fourni une note d'intention au technicien dans laquelle il décrit visuellement 3 étapes dans le film associées au film référence, Léon, Inception et 2001 l'Odyssée de l'espace. Le film semble aussi faire référence à Powder de Victor Salva. En effet, le jeune adolescent est très intelligent, des capacités extrasensorielles. Il ressent les émotions et lit les pensées des autres. À la fin, elle-même est identique car elle devient la part d'un tout et de l'énergie pure. Donc il y a quand même beaucoup d'inspiration à droite à gauche. Après, il y avait certaines choses, moi, que j'étais un petit peu troublé sur la fin du film quand même.
Je ne vais pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais je me suis quand même posé quelques questions. Et si on revient un petit peu en arrière, un petit peu avant quelques scènes avant la fin du film, comme ils disent dans les commentaires, à un moment donné, il y a la rencontre des deux Lucie. Et ils disent dans les commentaires qu'elle transmet les connaissances à la Lucie du passé. Alors du coup, si pendant longtemps on croyait que Lucie, donc l'Australopithèque, était l'une des premières humains, en tout cas la plus ancienne humain référencée. Entre temps, il y a quelques mois, je crois que des chercheurs dans différents pays ont trouvé des hommes préhistoriques encore plus anciens. Mais j'ai lu ça quelque part dans différents articles. Mais voilà, on pourrait imaginer peut-être que la Lucie du présent a eu une influence et que notre évolution, en fait, que l'évolution de l'Australopithèque, on la doit à la Lucie du présent. Un petit peu comme le serpent qui se mord la queue, quoi, comme une boucle. Mais sans la Lucie du passé, il n'y aurait pas la Lucie du présent. Mais la Lucie du présent doit à la Lucie du passé. Et vice versa, donc c'est sans fin le truc. Après, c'est toujours le problème dès qu'il y a des histoires de voyage dans le temps, tout ça, dans tous les films, il y a des problèmes de compréhension, c'est pas évident d'utiliser le concept du voyage dans le temps sans s'en mêler les pinceaux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Wikipédia. Donc le film, on l'avait acheté en brocante, donc en brocante, le prix standard en général c'est 1€, donc je pense que c'est ce qu'on avait payé. Là, si on regarde par exemple sur Amazon, donc on voit que le DVD est toujours commercialisé, donc expédié, vendu par Amazon à 9,99€. Le film existe sous différents supports, après plus ou moins trouvable. Certains supports commencent à être difficiles à trouver apparemment. Il y a eu un certain nombre d'éditions différentes, peut-être même des coffrets apparemment, comme le coffret Fnac. Après, j'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites. Donc, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, il y a Rakuten, il y a Fnac, etc. Donc après, si vous cherchez neuf, dans les hypermarchés, souvent il y a des promotions dans les films dans les 5€. Sinon, après, faut voir chez les vendeurs pro, les particuliers, s'il peut y avoir des prix intéressants. Sinon, après, si vous vous en fichez de prendre d'occasion, après, il faut vous assurer qu'il n'y ait pas de rayures ni trop de traces de doigts parce que ça peut être gênant pour la lecture des films. Surtout que certaines rayures, des fois, sont pas réparables. Mais après, à vous de voir. Mais sinon, en occasion, vous devrez pouvoir trouver le film entre 1 et 5€, je pense. Sans trop de difficulté, le film n'a pas l'air d'être rare ou difficile à trouver. Sur le marché d'occasion, je pense qu'il doit être relativement courant. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut vous dire sur le film. Sur ce, donc on vous souhaite un bon week-end et puis il y aura d'autres vidéos qui vont venir, qui vont pas tarder à venir, donc qui sont en cours de montage. Et puis demain, il y aura un autre parlant DVD très certainement. Donc là, c'était un film choisi par Zuglut, donc ça sera un film choisi par moi demain, si je ne me trompe pas. Parce qu'on a déjà préparé tout ça, on n'a pas regardé en avance évidemment, donc ça n'a pas de sens. Mais bon, voilà, sur notre collection de DVD, sur plusieurs mois, on a déjà calculé plusieurs mois à l'avance tout ce qu'on va regarder bien longtemps. Donc voilà, c'est tout. Enfin, c'est toute une organisation, c'est un peu compliqué. Allez, salut, au revoir.